Salut les otaques, c'est Notchan. Internet, c'est bien, mais ça va vite. Un peu trop vite même parfois. Et c'est là mon drame. Je me décarcasse pour essayer de vous parler de trucs sympas, malgré la chaîne de production télévisuelle, qui implique forcément un léger délai dans le traitement des news. Ce qui fait que quand l'émission est diffusée, de temps à autre, les news ne sont plus très fraîches, voire carrément ringardes. Malheureusement, on ne peut rien y faire. On peut rivaliser avec la vitesse et la réactivité du net. C'est mon drame, et celui de bien d'autres gens. Alors pourquoi continuez-vous de me suivre, me direz-vous? Je ne sais pas. Mon charme irrésistible. Mes pixels si carrés. Ma manière nonchalante de me tenir derrière ma table, peut-être. Allez, arrêtez, vous allez me faire rougir. Allez, reprenons, avec un exemple simple et assez récent, Flappy Bird. Plus personne ne s'y intéresse. Tout a été fait, tout a été dit, tout a été vu, comme ce robot qui vous permettra de faire un high score à ce jeu diaboliquement dur. Alors, il faut recycler, arriver à se raccrocher à un autre phénomène plus à la mode en ce moment, comme le jeu 2048. Oui bon, un Flappy Bird version 2048, ça s'éloigne un peu du jeu d'origine. À la base, il y avait deux jeux avec des nombres. 1024 par Jason Saxon et Threes d'Asher Vollmer. Dans ce dernier, il faut d'abord additionner des 1 et des 2 pour former des 3, et ensuite additionner les multiples de 3 entre eux. D'ailleurs, on peut lire un impressionnant billet sur le développement du jeu sur le blog des créateurs. 2048 reprend le concept en un peu plus simple, mais avec des multiples de 2. Ensuite, la communauté s'est emparée de l'idée pour décliner le jeu à l'envi, tendant de plus en plus vers l'abstraction. Oui. Qu'il s'agisse d'empiler des images des différents docteurs, des Morning Musume 1-4, des chiens ou d'autres thèmes plus ou moins raffinés, le piège chronophage s'est refermé sur d'innombrables gens depuis le 8 mars dernier. Une page tente même de cataloguer toutes les versions qui ont pu voir le jour. Certaines ont dû vous échapper. Par exemple, la version méta qui présente différentes versions de 2048 dans un 2048. Ou encore la version flash d'Étienne Perrin, au maximum de l'abstraction, à déconseiller aux épileptiques. À ce moment, enfin observateur que vous êtes, vous ne pouvez vous empêcher de me dire « Mais pourquoi faire tant d'efforts alors que le sujet est déjà démodé, déjà traité, pourquoi prendre la peine ?» Et je vous comprends. La réponse est simple, c'est ma croix, c'est mon fardeau. Tel un Sisyphe numérique, je dois faire rouler le rocher de mes news sur la colline de mon émission, perpétuellement. Je ne peux m'empêcher de me dire que peut-être, certains n'étaient pas au courant et que ce que je fais n'est pas totalement en vain, sans avoir exaspéré complètement les autres passages. Du moins je l'espère. Pour éviter de faire une course aux news que l'on s'est déjà perdu d'avance, la solution est peut-être de revenir vers quelque chose de plus classique, de se laisser errer un peu plus librement, de goûter aux joies de la sérendipité. Même de nos jours, on peut encore trouver des petites merveilles. Et qu'importe qu'on les ait déjà vues ou non. Par exemple, ces écrans de jeu NES, version origami super classe de l'artiste Steph Caskenett. Ou encore, essayez de répondre à la question, qu'est-ce qui se passerait si Superman s'attachait une caméra sur le front ? Ou alors, plus extrême, on décide de prendre du recul, de lâcher le net, de laisser passer du temps pour approfondir des sujets de fond primordiaux. Par exemple, en lisant une étude de 90 pages sur les dessins animés de robots, commandés par le gouvernement japonais, traduit patiemment en anglais par le traducteur Matt Alt. Historique, relations entre les studios et fabricants de jouets, et une liste de toutes les séries de 1963 à nos jours. Un concentré d'infos qui pourrait se révéler très précieuse pour quiconque aime ou veut se renseigner sur le sujet. C'est pourquoi je vais devoir vous laisser, j'ai un peu de lecture. Allez, sur ce, à bientôt les otaques.